Chers auditeurs de Web FM, assalamu alaikum, c'est le 29 octobre. L'édito d'aujourd'hui, c'est pour exprimer ma peur. Je vous dis depuis des mois, que notre société ne cesse de se diviser. Tous les signes de conflit, d'explosion sont là. Hier, ce qui s'est passé à Rouvouni, des jeunes gens qui ont repoussé les gendarmes par 2 fois, sans jeter des pierres, sans armes, et qui ont fait la prière comme ils voulaient, Wassilat Shafin, montre que ce que je dis depuis longtemps peut arriver à tout le monde. Quoi? Que quand on met en prison, quand on déterre tous les interlocuteurs légitimes, il faut s'attendre à ce que des herbes, des pousses qu'on ne connaît pas, montent. Et à ce moment-là, le dialogue est difficile. Il est très difficile parce que on a vu, vous avez vu les vidéos, sinon cherchez-les à la voir, c'est des jeunes de 20, 25 ans, peut-être de moyenne. 25 ans de moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le président Azali a fait son premier coup d'État, quand il a été élu, il avait 7-8 ans. Ce n'est plus le même langage. Ce n'est même plus les références culturelles. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ne se souviennent pas quand moi j'ai été président de l'Assemblée. C'est très loin, c'est de la préhistoire. C'est-à-dire que ma génération, entre eux et notre génération, et ma génération et moi, il y a un fossé énorme. Ils ont repoussé les gendarmes. Premier signe d'alerte. Parce que dans ce pays, on respecte la gendarmerie. Certes, on critique certains gendarmes, un peu de corruption, mais dans l'ensemble, le citoyen qui est en difficulté, qui est menacé, qui se sent menacé, qui a été volé, qui a été attaqué, s'adresse toujours à la gendarmerie, et sans la gendarmerie, comme le tonton, la tante qui est là, qui doit le défendre, qui doit enquêter. Envoyer les gendarmes tous les jours, avec des matraques, des grenades lacrymogènes, l'image de la gendarmerie devient différente, ça devient une sorte, elle sera perçue comme une milice partisane. C'est très dangereux pour tout le monde. Il n'y a plus de respect alors. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'il y a 2 jours, j'étais à Tsujini, et lors d'un macho, il est arrivé de discuter avec un ancien responsable qui me disait que récemment, il a rencontré le président de la République qui semble ne pas du tout se rendre compte ou accepter qu'il y ait une crise dans cette situation, dans ce pays. Une crise, c'est quoi? Ce n'est pas des gens qui s'entretuent, c'est quand il n'y a plus confiance. Or, la crise est là. On n'a jamais eu autant de gens en prison. On me dirait les mercenaires, mais non, les mercenaires c'était un corps étranger. Oui, il y avait crise sur les soignés. C'était une crise perpétuelle. Ils voulaient changer. Et or, il appartient au président d'initier de vraies discussions. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si, à l'exemple des jeunes de Vouvouni, ceux de Vanamwan, de Tidji, de Tsujini, de Tsangamjini, de Mne, d'Ikoni, de Mkazi, à un bon moment se disent « nous ferons notre prière ou nous ferons ceci ou cela pacifiquement ». Combien de gendarmes on va envoyer? Combien de centaines de gens? Combien de centaines de militaires? Et si ça se répète la 2e fois? Et même si un jour, ils prennent une dizaine dans tel village, une dizaine dans l'autre village, ils les mettent en prison, s'il y a de la place dans les prisons. Et que le lendemain, ça se répète. Et si l'exemple prend dans les autres îles? Parce que les grandes conquêtes de ces derniers temps ont été faites
ont été obtenus par la non-violence. Le gouvernement a la chance d'avoir des interlocuteurs, des quinquas, des sexagénaires et bientôt des septuagénaires comme moi. On est là à penser que une grande chose, un grand meeting, c'est place Badjanani, c'est place telle, cette grande place coutumière. Et non. À Moroni, si un jour des jeunes d'Oasis, de Pangadjou, de Bacha se disent qu'en même temps ils font telle ou telle manifestation pacifique, où est-ce que le gouvernement va donner de la tête? Il est temps que dans ce pays, vous responsables commenciez à discuter, à négocier sérieusement, à parler avenir, à stabiliser un corps social qui est complètement en déliquescence parce qu'il n'y a pas de valeur, il y a de moins en moins de valeurs partagées. Il y a de moins en moins de valeurs partagées. On fait des références à des lois qu'on n'a même pas lues, à des constitutions qu'on ignore. Il est urgent qu'il y ait discussion. Ce qui est encore notable à Vouvouni, c'était une jeunesse qui était là, qui se référait à des valeurs qu'ils connaissent. Weish Medjouatou, c'est notre beau-frère, qui est un jaunet là-bas. C'est la première résistance, parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs. Et ils défendent des valeurs qu'ils connaissent. Il est urgent, très urgent, que les négociations reprennent. Qu'il y ait des signes concrets d'apaisement. Sidi en prison. Falsification de signature. Un député qui a certes, et j'ai beaucoup condamné, et j'ai condamné Sidi à l'époque. Sauf qu'une loi n'est loi que quand elle est signée par un président de la République, d'accord sans lui. Mais Ikililo est venu, il a appliqué. Or, qu'est-ce qu'on dit? Ikililo est libre de bouger, d'aller ailleurs. Comment voulez-vous que les gens croient en cette justice? Je ne reviens pas sur les autres qui sont là, je l'ai suffisamment dit. Monsieur le Président, veuillez écouter d'autres de vos amis qui peut-être vous respectent et qui souhaitent peut-être beaucoup plus votre succès et commencez à respecter les autres de l'autre côté. Vous sortirez grandi et on aura la paix dans ce pays. À demain.